Bonjour tout le monde, c'est Ricky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on entame une nouvelle série, si on peut appeler ça comme ça, qui sera les decks communautés. En fait, depuis les 6 derniers mois, je me rends compte que je fais uniquement du challenge protection et des decks préconstruits. Je trouve ça intéressant, mais je me lasse un peu de juste faire ça et je veux changer un peu de style de vidéo. Et je veux pas non plus faire que des vidéos, plusieurs vidéos sur la chaîne. Je trouve pas ça intéressant d'avoir 800 vidéos par semaine. C'est pas le but de la chaîne. Le but, c'est vraiment de s'amuser et de discuter ensemble. Donc, ça me tente pas. Surtout que j'ai pas le temps. J'ai plusieurs passions et des fois, je veux jouer à Marvel Champion pour moi-même. Donc, je veux pas non plus faire 6-7 vidéos par semaine. Même deux, je trouve que c'est trop. Une par semaine, c'est parfait. Et ce que je veux faire aussi, c'est des fois de sortir un peu des sentiers battus, même pour moi. Donc, de jouer des decks que je ne jouerais pas habituellement. Et des fois, les decks que je trouve le plus intéressant, ça me tente de les montrer. Donc, c'est un peu le but du deck communauté. Donc, deck communauté, ça va être quoi? C'est que je vais prendre des decks sur le site de Marvel CDB, donc de la communauté Marvel CDB, ou même vous, si vous avez des listes, en fait, de decks que vous voulez que j'essaye, pourquoi pas, laissez-les en commentaire, je vais les tester. Donc, des decks, en fait, qui ont une idée originale. Donc, c'est pas nécessairement des decks qui vont être surpuissants, mais des fois, c'est vraiment juste des decks que l'idée derrière, c'est bien pensé. J'y aurais pas pensé ou je penserais pas que ça serait intéressant de le jouer, mais finalement, peut-être que c'est intéressant, on va l'essayer. Le deck que je présente aujourd'hui, c'est un deck de, encore une fois, Football Coach. J'avais fait un deck avec, j'avais pris un de ces decks, je pense, pour un des challenges protection avec, je me trompe pas, non, c'était pas Spectrum, c'est moi. C'est les Web Warriors. Web Warriors, donc les Web Warriors avec Adam Warlock, c'est lui qui avait fait ce deck-là. Donc aujourd'hui, je reprends un de ces decks. Je pense que ça va devenir un de mes meilleurs amis que je vous présente aujourd'hui. C'est un deck avec Malicia, donc avec Rogue, contre Mr. Sinister. Et le deck, en fait, va jouer sur un deck commandement. Donc déjà en partant, on va sortir un peu du challenge protection. Un deck commandement d'alliés, donc deck d'alliés, sur les Dora Milaje. Donc les Dora Milaje, c'est le nouvel archétype avec les Wakanda qui sont sortis avec Black Shuri, donc Black Panther Shuri plutôt. Euh, et c'est des alliés qui ont une capacité spéciale, en fait, qui nous permet d'avoir des habiletés, bon, une fois qu'on les active, ils s'activent entre eux. Donc, c'est vraiment bien. Et pour jouer, en fait, ces personnages-là, on peut être n'importe quelle affinité. On peut être un X-Men, on peut être un Web Warrior, mais il fonctionne bien quand on est nous-mêmes un Wakanda. Et ce qui est intéressant avec Rogue, c'est qu'avec sa capacité, donc sa carte touchée, on peut devenir Wakanda en touchant un de nos alliés Wakanda. Donc, on peut faire plein de choses intéressantes. Donc, le but du deck, en fait, c'est de jouer des alliés et de les améliorer. On va voir ça en instant. Pourquoi Mr. Sinister? Parce que c'est thématique et parce que c'est un des scénarios que j'aime le plus dans Marvel Champion. J'adore ce scénario-là. Pas un scénario trop compliqué. Des fois, c'est difficile, des fois, c'est pas difficile. Ça dépend de comment ça sort avec les attachements. Mais j'adore, c'est un de mes scénarios, je pense, préférés. Tous les scénarios de X-Men, je les aime beaucoup, mais j'avoue que j'ai un faible sur les X-Men, donc c'est très peu objectif ce que je viens de dire. Donc, au final, je vais vous présenter le deck. Donc, tout d'abord, on va présenter un peu Rogue. Donc, Rogue, on se rappelle, en fait, on peut, une fois par tour, une fois par round, attacher son toucher et un personnage. Et tout dépendant de ce qu'on va toucher, en fait, on va gagner des capacités, soit riposte, aérien ou robuste. Et ça nous permet aussi de gagner tous les traits du personnage attaché. Donc, si je touche un Web Warrior, je vais être Web Warrior. Si je touche un Avenger, je vais être Avenger. Et ainsi de suite. Donc, le but, en fait, c'est de toucher un allié, donc de jouer un allié comme Aneka ou Okoye, qui a Wakanda pour bénéficier des avantages Wakanda. Donc, le premier avantage, c'est qu'on va pouvoir jouer Dora Milaje gratuitement. Donc, c'est intéressant puisqu'on va avoir les traits Wakanda. Et le but du deck, c'est de jouer ces trois cartes-là, en fait. Donc, on se rappelle de Romilia J, ce que ça nous permet pour une action, c'est de l'incliner et, en fait, d'activer la capacité spéciale d'un allié de Romilia J. En plus de le soigner, donc ça, c'est intéressant, on peut garder un allié en jeu plus longtemps. C'est ce qu'on va vouloir faire avec ce deck-là. Donc, on va avoir Aneka, qui, elle, après avoir utilisé un pouvoir de base, va activer un autre spécial, mais son spécial à elle, c'est de retirer une menace d'une manigance. Donc, c'est bien. Et on va avoir Okoye qui nous permet de choisir un héros ou un allié Wakanda. Donc ça, c'est intéressant ici parce qu'avec Toucha, on peut devenir Wakanda. Pour bénéficier de plus un de contrôle, plus un d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Et quand on utilise un pouvoir de base, on peut, comme notre Aneka, activer un autre pouvoir spécial d'un autre personnage, donc Dora Milaje. On ne jouera pas Ayo
puisque je me fie à la decklist donc de Football Coach, que je vais mettre en description, évidemment, ou peut-être même une image ici à l'écran. Donc, vous allez voir la decklist. Je vais me tasser justement pour que vous puissiez voir la decklist. Donc, c'est bien beau, on a nos alliés, comment on va aller les chercher, comment on va aller les booster, les améliorer. On va avoir un costume en 2 copies. On va pouvoir chercher un allié, donc on va pouvoir aller chercher aussi des améliorations. Dans les améliorations, on va avoir un entraînement dans la salle des dangers, qui on peut attacher un X-Men. Vous allez me dire, oui, mais qui, c'est pas un X-Men, c'est pas des X-Men. C'est pour ça qu'on va avoir un membre honorable des X-Men pour les transformer en X-Men pour pouvoir jouer cette merveilleuse carte-là qui nous donne aussi un point de vie, plus de contrôle et plus d'attaque. Pendant le contrôle d'attaque, on va avoir aussi motivé 2 copies. Donc, toutes 2 copies de ce que je vous présente. Donc, plus un contrôle, plus un attaque sur un maximum par allié. On va avoir une petite arme de poing qui nous permet d'avoir plus en attaque, mais surtout à distance. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, c'est bien. On a plusieurs petits attachements. On va voir l'heure du match, une fois que l'entraînement de la salle des dangers va être attaché, pour soigner notre allié et en plus le redresser. Donc, les alliés vont devenir forts, on va pouvoir les redresser. Donc, ça, c'est intéressant. C'est bien beau avoir des alliés, mais il faut les soigner. On en a 2. Donc, on va jouer premier soin. Donc, premier soin qui nous soigne donc n'importe quel personnage. Donc, c'est bien, on peut se soigner aussi. Et ça, on a 3 copies. Donc, vraiment, un petit kit pour améliorer nos alliés et les soigner. Donc, ça, c'est bien. On va essayer de garder les 2. Donc, comme je disais, ça, il ne joue pas à Io. On ne jouera pas à Io non plus dans le deck, mais je pense qu'Ayo a sa place. C'est limité à 40 cartes. Ensuite de ça, bon, on a quelques classiques. L'héliporteur une fois, le X-Jet. On va avoir les ressources doubles. Et j'ai-tu quelque chose d'autre à vous présenter, vu que c'est du 3 copies quasiment? Non, c'est pas mal ça. Donc, 39 cartes. Faut pas oublier que toucher, c'est pas une carte permanente, donc ça fait partie de nos 40 cartes. Donc, on va avoir, en fait, dans le setup, il faut la mélanger aussi. Je joue avec les règles officielles, donc toucher, vu que ça n'a pas permanent, on le met dans notre deck. Donc, on va mélanger tout ça, mais avant, on va faire le setup pour Mr. Sinistre. Donc, Mr. Sinister, Sinistre Dessin. Donc, on va retirer une des phases 2B en jeu. En fait, c'est des 2A, mais je les ai tournés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va retirer celle qui donne télépathie. Donc, on va enlever ça ici. Et on va choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va avoir Prête à sa volée, qui va donner vol à Mr. Sinister. Donc, vol, je vais juste mettre ça de côté. On va avoir vol qui lui donne, en fait, le trait aérien et déferlement. Donc, de toute façon, on n'avait pas trop l'intention de bloquer nos alliés. Mais quand même. Dans ce scénario-là, en plus, on a Hope Summer. Bon, on triche un petit peu. Hope, ça peut être intéressant quand vous avez des scénarios avec Hope ou Rogue. Surtout dans le deck que je vous présente, parce que si on améliore les statistiques de Rogue avec les Wakanda, ça augmente des capacités, des capacités de Hope Summer aussi. Donc ça, c'est bon, parce que c'est pas les attaques ou le contrôle imprimé de notre personnage. Donc ça, c'est bien. Ça, on va le retirer du jeu. Sinon, bon, poursuivre par le passé parce qu'on joue à Standard 3. Ça arrive avec 1. Mr. Sniss, au niveau 2, son stade 2. Une fois révélé, on place 1 ici pour le nombre d'attachements. Pas pour le nombre d'attachements, si on contrôle. S'il contrôle un attachement, donc il en contrôle un, il y a un attachement dessus. Et on aurait mis 2 s'il y avait 2 attachements dessus. Donc, les attachements, super pouvoir, il y en a juste un. Donc, on est correct. Sinon, il faut se rappeler, Mr. Sniss, il y a une réponse forcée après qu'un état a été placé dessus. On va placer 2 menaces sur la manigance principale. C'est aussi pour ça que je pense que j'aime ce scénario-là. Parce qu'on peut pas juste faire du stun lock. On est obligé de jouer un peu avec la menace. Bon, il faut faire attention. Donc, ça, c'est fait. Tant qu'à avoir les 4 promos, si vous les avez jamais vus, on a un road comme ça, qui est en Anne-Marie, comme ceci. Et bon, ça, c'est la carte de base. Et tant qu'à ça, on va jouer avec la Belle Rogue Full Art. Donc, de ce côté-ci. Donc, on mélange le tout, touché et dans le deck. On va aller en altério en premier. Donc, ça, c'est bon. L'ennemi, c'est fait. Nous, on y va pour 6 cartes. Donc, une veste de Malicia, 3 premiers soins. Pourtant, c'est bien mélangé. Pourtant pas, en fait, avec 3 dans du match. Et les grands moyens.
Bon, j'ai pas besoin de me soigner. Ce qui est triste, par exemple, c'est que j'aurai pas de soin pendant un petit bout. Lors du match, non. La veste est intéressante, par contre. Ça, c'est intéressant. Grand moyen. Bon, retirer la menace. Je garde la veste. On va aller défausser ça. Donc, la veste, une petite carte de setup. On va défausser ça ici. Mettre ça plus dans le coin. Parfait. On y va pour le X-Jet. Un entraînement. Motivé. Touché. Malheureusement, c'est ce qui peut arriver. Donc, touché, on peut l'avoir dans notre main de départ avec le mulligan. C'est pour ça que si vous jouez avec une règle maison, vous pouvez seulement la retirer si vous voulez. Et un héliporteur. Donc, c'est pas vraiment une belle main. On s'entend. Ça, je peux rien faire avec ça. Et là, le setup embarque. On va aller chercher touché qu'il faut arriver ici. Donc, j'arrive avec 5 cartes dans ma main de départ. C'est pas glorieux. On va se le dire. Mais en même temps, je vais pouvoir jouer pratiquement tout ce que je peux. Fait que, bon, je vais pouvoir jouer un X-Jet et la veste de malédiction. Pas le meilleur setup, mais quand même. OK, on y va. Donc, ici, pour pouvoir jouer l'X-Jet, bon, la ressource, c'est uniquement si j'ai l'identité X-Men. J'ai pas l'identité X-Men. Ça change rien de toute façon. On va aller à X-Men. On va utiliser 1, 2, 3 ressources pour jouer le X-Jet. Et le X-Jet, on va l'incliner pour la veste de Malicia. Donc, quand un personnage attaché est un allié, donc un ami, on a plus 1 de contrôle. Et si c'est un méchant, on a plus 1 d'attaque de ce côté-là. OK. Donc, ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller toucher Mr. Sinistre pour avoir le trait, bon, ses traits. Donc, on va avoir le trait génie, le trait aérien. C'est intéressant, on a les deux traits, génie et aérien. Cause de vol. Ça, c'est bon. Bon, ça dit ensuite. Les attaques de Malicia vont gagner des déferlements si c'est un sbire. Non. Si c'est si c'est le méchant, on va voir le trait. Bon, on va voir riposte. Donc, on est riposte, génie et aérien. Aérien, ça pourrait avoir une influence. Donc, ici, elle a plus 1 d'attaque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attaquer les deux sur Mr. Sinis, puisqu'on a 3 d'attaque et 2 de contre. Et on va se redresser. Parfait. En costume, ça aurait été la carte en plus qu'on aurait pioché. On aurait pu commencer à faire quelque chose. Mais bon. Membre honorable d'X-Men, Aneka. Bon, au moins on a Aneka. En costume encore. Et, oh, super adaptation. Ça, c'est intéressant avec super adaptation parce qu'on peut aller chercher nos événements gris avec quand on va toucher Aneka. Donc, ça, c'est bien. Tour du vilain. On rajoute un ici. Lui, il va nous attaquer. On va les bloquer avec le Rogue. Donc, il nous attaque de 1, 2, 3. 4 et ça gagne personne. C'est correct. Donc, on va subir 2. On va aller à 9. Et il ne faut pas oublier, ici, on est riposte 1. Donc, il va aller à 10. Parfait. 4 rencontres. On va avoir un sinistre soldat qui gagne plus 1 de menace et plus 1 plus 1 de menace, plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque pour chaque attachement super pouvoir dessus Mr. Sinister. Donc, présentement, il y a 2-2. Parfait. C'est à notre tour. Ça revient de notre côté. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va jouer 1, 2, 3 Aneka. Ça, c'est dans la défausse. On va jouer un petit membre honoraire d'X-Men dessus. On va avoir un plus 1 de vie. Et maintenant, elle a le trait X-Men. Et on va jouer... est-ce que je mets toucher sur Aneka? Ce qui ne me donnerait pas grand-chose, puisque ça, c'est pas un entraînement. Premier soin, je pourrais rapporter premier soin. Bon. Mais je ne pourrais pas le plus la jouer dans le premier soin. OK. Dans ce cas-ci, est-ce que ça vaut la peine de chercher un premier soin? Je pense pas pour le moment. On va aller retoucher Mr. Sinis pour avoir de l'attaque. Parce qu'on va vouloir faire 3 d'attaque ici. Puisque maintenant, on a 3 d'attaque, vu qu'on touche un ennemi. Et elle va aller faire un petit 2 d'attaque sur lui. Donc, lui, il va mourir. Donc, de ce côté-là. Parfait. On est à 3 sur 5. C'est correct, on va laisser ça comme ça.
Et on va défausser ceux-ci. On va piocher un transfert d'énergie, grand moyen, la belle à l'épreuve des balles. Oh, ça, c'est bien, par contre. Croix du Sud et un arme de poing. On n'est toujours pas accueilli. Mais ça, c'est bien. On a une belle à l'épreuve des balles qui nous permet de défendre et de prévenir tous les dégâts, de gagner une carte tenace. C'est bien, on va faire ça comme ça. Donc, tour du vilain, un ici qu'il va falloir qu'on gère. En fait, non, j'ai mal joué. Dans le fond, c'est un plus 2. Donc, on commençait à 2, 4. Bon, c'est mon erreur, c'est plus 2, faut pas oublier. Donc, on va tout de suite aller au prochain stade, qui est Super Force. Donc, Super Force, un ici. Est-ce que je l'aurais quand même géré? Moi, je pense que je l'aurais géré à la place du petit sbire, mais c'est pas grave. Donc, Super Force, ça va lui donner plus 1 d'attaque. Et ça va lui donner, en fait, le trait solide et brut. Bon, en fait, il va avoir le trait brut plutôt, et le mot-clé solide. J'ai pas grand-chose pour le sonner. De toute façon, il est désorienté. C'est plus le plus 1 d'attaque qui est fatigant. Donc, ça, c'est beau. Bon, parfait. C'est mélangé. Donc, lui, il va nous attaquer. On va jouer ça, c'était redressé. On va jouer une carte de défense. Donc, quand il y a un ennemi auquel est attaché touché, attaque, on va prévenir tous les dégâts et on va avoir tenace. Donc, on prévient tous les dégâts de cette attaque et on gagne tenace. Donc, c'est vraiment une des meilleures cartes de défense des X-Men. C'est vraiment, vraiment très bon. Donc, je ne subis pas de dégâts et j'ai tenace. Ensuite de ça, ça va être ici. Carte de rencontre. On va avoir le bombardement aérien. Donc, c'est là, le méchant attaché gagne. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi un petit robuste. Faut pas l'oublier. Petit robuste. Le méchant attaché gagne plus 1 d'attaque et ignore le mot-clé riposte tant qu'il attaque un personnage non aérien. Bon, ça tombe bien, à chaque fois que je vais le toucher, je gagne le trait aérien de toute façon, puisque lui a déjà le trait aérien. Donc, j'ai génie brut aérien en plus d'avoir riposter. Okay. Donc, ça, c'est bon. Ça va être un petit plus 1 qui sert à pas grand-chose. Mais je peux dépenser, incliner mon héros et dépenser de ressources mentales pour ignorer ça. Parfait. Bon, c'est à mon tour. Ça retourne à moi. Ensuite de ça. Arme de poing. OK. Je ne pourrais pas tout jouer. Je peux me soigner ici. Ça, c'est intéressant. Et me redresser. Et Croix du Sud. Croix du Sud, c'est vraiment intéressant parce que je fais 6 dégâts à un ennemi. Si j'ai le trait aérien, je fais plus de dégâts. Si je ne ris pas, je peux le sonner. Donc, en fait, il y a une façon de le sonner. Mais il faudrait que j'en joue 2. Ce qu'on va faire ici, j'étais à 9 points de vie. Je pense qu'on va aller comme ça. On va le toucher. Ça ici, ça y ferait 8. 8 de dégâts sur 9. En ce moment, j'ai 3 d'attaque, 3 d'attaque. 2 d'attaque, ça fait 8 de toute façon. Donc, on va aller lui faire un 2 de dégâts. On va lui faire un 2 de dégâts. On va aller à 7 points de vie. On va jouer Croix du Sud. Donc, on va lui faire 8 de dégâts. Donc, 6, j'ai le trait aérien, 2, donc supplémentaire 8. Et si je riposte, on va le sonner, même s'il y a solide. Donc, il va aller à son stade 3. Une fois révélé, on va placer 2 ici, ou 4, ou 3 plutôt. S'il y a 2 attachements, c'est pas pouvoir, ce qui est le cas. Donc, il va aller à 4. Et il va arriver à 21 points de vie. Parfait. Le prochain stade, si je passe à l'autre, on s'attribue une 4 rencontres. On peut aller à 7. Et quand il attaque Hope à la place. C'est pas vraiment ce qu'on veut faire, par exemple. Donc, on va essayer de quand même gérer ça ici. Donc, ceci étant fait... Ah non, si je le sonne, il va monter quand même. Est-ce que je le fais ou je le gère avant? Quoi que ça change pas grand-chose. Gang sonné.
Non, on va y aller pour la force. Non, on va faire ça comme ça. Donc, en fait, on y va en ordre. On faisait 8. Donc, l'idée, en fait, ça serait, avant d'attaquer, quand il est à 9, on l'attaque de 8 et on le sonne. Il arrive à 3, parce qu'il était à 1, donc ça arrive à 3. Il arrive à 1. On va reculer un peu. Donc, 1 ici, il va aller à 1 de dégâts. Donc, ça va monter à 3. Ensuite, je pourrais retirer 2. Ouais, retirer 2, là, l'attaquer pour qu'il change de phase, qu'il mette 3 ici. Parfait. Il tombe à 21. Et là, par la suite, je retire 2 pour aller à 2. Comme ça, on peut conserver nos choses. Ouais, on va y aller comme ça. Parfait. Des fois, on va aller trop vite dans les vidéos, mais je pense que c'est mieux que je fasse ça de cette façon-là. Donc, on va se redresser. On va piocher un motivé, grand moyen, croix du sud encore, entraînement dans la salle des dangers et super adaptation. Parfait. Au moins, là, c'est bien. On a la salle des dangers, donc on va pouvoir commencer à redresser et soigner. C'est au tour du vilain. Donc, le vilain, il va racheter 2 ici. Va nous attaquer. On va rien faire. On a le tenace. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai rien, donc juste 4. 4 plus 1, 5. Le tenace saute. Un riposte qui embarque. Carte de rencontre. En sous le feu, renfort, révéler une carte. Donc, renfort, révéler une carte. Le renfort, il va avoir plus 3 d'attaque. Et il va avoir à distance, puis après que le méchant va attaquer, il va avoir plus 3 d'attaque. Donc, je vais mettre ça ici. Là, présentement, il commence à avoir beaucoup d'attaques. Et l'autre carte, ça va être un Hope captive. Ne peut pas se redresser. Elle ne peut pas se redresser. Et une fois révélée, on incline Hope. 3 de menace avec un jeton d'accélération. Parfait. C'est à mon tour. Donc, ce qu'on va faire ici, j'étais à 8. Donc, ça va revenir ici. 8. Je peux faire 1, 2, 3. Je ne pourrais pas le tuer. Je ne pourrais pas le tuer. Je pourrais gérer ça ici. Est-ce que je gère la menace ou on y va, on fonce dans le tas? Je pense qu'on va foncer dans le tas. Et on va gérer ça tantôt. Ah, quoique. Je peux tout mettre sur Aneka aussi. Et attendre. OK. Je vais mettre ça sur le personnage ami. Comme ça, on va avoir plus de contre. On va aller contrer de 3. Donc, c'est ici, elle va pouvoir se redresser. Au niveau de Hope. Ensuite, on va jouer super adaptation. Et on va rapporter l'heure du match. On va utiliser le X-Jet pour lui donner un entraînement. Donc, avoir plus 1 de vie. Donc, au total, elle a 5 points de vie. Ça, c'est bon. On va utiliser les grands moyens pour motiver. Ça n'augmente pas sa vie, mais maintenant, elle est rendue à la 3 puis 4 d'attaque. Donc, ça, c'est bon. 4 d'attaque, 3 de contre. Donc, on va aller gérer un 3 de contre ici. On va subir un dégât consécutif. On va jouer l'heure du match, la soigner et la redresser. Et par la suite, elle va l'attaquer de 4 sur Mr. Smith. OK. Ici, on sait que lui va attaquer le prochain tour et il va attaquer avec une grosse attaque aussi. Donc, il est à 16 points de vie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en alter ego.
Et on va garder Croix du Sud. Donc, ça comme ça. Parfait. On se redresse. Donc, on va avoir une ressource double, la première qu'on a depuis le début. L'heure du match, Gambit, Croix du Sud encore, et une autre ressource double. Parfait. Tour du vilain. Donc, il va avoir plus 2, 3. Il va manigancer de 3 plus 2, donc 5. On va passer à l'étape suivante qui est sinistre fin. Une fois réglé, on a 7 tribunes, 4 rencontres face cachée. On le tourne. Donc 7, c'est du plus 1 ici, par exemple, à ce moment-là. Cas de rencontre. Première carte, on va avoir nul ni à l'abri. On va placer un jeton poursuite, poursuivi par le passé, et on va défausser une amélioration d'un soutien qu'on contrôle. Ça sera... J'hésite entre motiver ou la veste de Malicia, mais au final, la veste de Malicia, c'est la moins pratique. Donc, quoi qu'elle aide pour Hope aussi. Non, ça va être motivé. On va enlever motivé. Parfait. Cas de rencontre supplémentaire, attacher cette carte au méchant. Il ne peut pas subir de dégâts sauf si l'attaquant a aérien ou à distance. OK. Donc, ici, je n'ai ni aérien ni à distance avec Aneka. Moi, je peux le gagner. Bon. Action de base, on peut incliner notre héros et dépasser 2 icônes d'énergie que je pourrais avoir, mais ça serait un peu compliqué. Parfait. C'est à notre tour. J'ai pas besoin de me soigner. Donc, on va aller... Ah, puis ça, c'était détaché. C'est vrai. Une fois que j'étais en alter ego. On va se tourner de côté. Je vais attacher... Ben, en fait, c'est très simple. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va attacher toucher au méchant. On va gagner le aérien parce qu'il n'y a rien. Donc maintenant, avec Rogue, on peut l'attaquer. Et ce qu'on va faire, on va payer 1, 2, 3 Croix du Sud. Donc on va y faire 8 de dégâts, qui va à 8 points de vie. Donc j'ai coupé à cause d'un petit misplay. Donc on va continuer finalement la partie. Je ne peux pas attaquer avec Croix du Sud, puisque ça nous dit hors d'atteinte. En fait, le méchant peut subir uniquement des dégâts, sauf si l'attaquant ou l'attaque a le trait aérien. Donc, l'attaquant, c'est correct. Mais l'attaque, ça ne fonctionne pas, puisque l'attaque, donc, de la Croix du Sud, n'a pas le trait aérien ou à distance. Donc, finalement, je ne peux pas juste le tuer avec Croix du Sud. Donc, on va enlever un sonnet ici. Je ne pourrai pas l'attaquer. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va se débarrasser de ça parce que ça va devenir vraiment fatigant. Donc, on va incliner le personnage Lex-Jet et Gambit. Et Gambit. Donc, de ce côté-là. On va pouvoir se retirer ça ici. Et on va pouvoir faire Croix du Sud avec un autre Croix du Sud. On va faire l'attaquer de 8. Donc, il va aller à 8 points de vie. Ensuite, il va être sonné. Ce qui va mettre 2 ici. Lui, on le touchait. Ouais, c'est vrai. On le touchait avant tout. Donc, ça, c'est correct. Il est à 8 points de vie. On pourrait lui faire 3 quand même. Aller à 5. L'attaquer de 3, donc elle est à 2. Un dégât consécutif. Ça, c'est la défausse. Jouer l'heure du match, la redresser et revenir ici. Et finalement, l'attaquer pour 3 pour arriver à 0. Donc, au final, ça revient un peu au même. Mais au moins, on n'a pas fait de misplay. Je crois pas, en tout cas. Donc, c'était ça un peu le deck de Rogue. J'espère que vous avez aimé ça, même si on n'a pas vu la thématique avec Okoye et Dora Milaje. Mais le reste, tous les cartes qu'on avait vus. Donc, au final, je pense que vous comprenez le principe. Dora Milaje, on peut la jouer gratuitement. Et par la suite, on peut soigner Aneka à chaque tour. Et ce qui vient avec soigner Aneka, c'est qu'à chaque tour, on va pouvoir retirer une menace d'une manigance. C'est pas obligé de la manigance principale. Et avec Okoye, on va pouvoir faire ça 2 fois et soigner de temps en temps quand on est
chanceux et qu'on n'a pas nos 3 cartes de premier soin dans notre main de départ. Donc, on va pouvoir commencer à soigner nos 2 alliés. Donc, vraiment un deck je trouve intéressant. Puis avec Rogue, donc Malicia, c'est pas un personnage que je joue énormément, puisque c'est un personnage qui est beaucoup, mais bon, je pense qu'il est meilleur sur le multijoueur avec les traits. Donc en solo, on la sort un petit peu moins, parce que moi, de personnage, je la sors un petit peu moins. Mais c'est un personnage qui a vraiment des très, très, très bonnes cartes. Overall, c'est vraiment une bonne héroïne de l'univers de Marvel Champion. En plus, tout le monde aime Rogue, est cool Rogue, donc on aime beaucoup Malicia. Mais là, ça nous permet justement de jouer en jouant en solo avec une petite capacité intéressante avec les Wakanda, donc vraiment, vraiment bien. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça va vous donner le goût de jouer aussi Rogue de la sortie, si vous êtes comme moi un joueur solo. Bref, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous avez un deck pour le prochain deck communauté, mettez-le en commentaire, ça va me faire plaisir de le regarder et de l'essayer. Et sinon, en fait, on se retrouve la semaine prochaine pour un retour du challenge protection avec Nebula, donc en protection. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle fin de journée. Attention à vous. Ciao, ciao!